tu auras un trésor dans les ciels. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous enseigne. Nous devons investir notre argent dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si nous investissons dans le monde va passer. Nous investissons dans, je ne sais pas quelle affaire. Cette affaire-là, c'est un sable mouvant. Alléluia. Sur la terre, il y a des voleurs. Tu peux prendre ton argent. Tu vas les loger dans une banque. Mais sachez que dans ces banques-là, on peut retourner ton argent. Mais dans la parole, il n'y a pas de voleurs. Alléluia. Le seul gérant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous enseigne. Nous devons investir notre énergie. Notre énergie, notre argent, notre connaissance, notre talent, tout ce que nous devons faire, nous devons investir dans la parole de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Malheureusement, il y a des gens qui investissent dans les péchés. Quand il y a l'argent, il va les dilapider. Les dilapider dans les choses du monde. Il va les gaspiller dans les choses du monde. Parfois l'église, il vient poche vide. Mais le matin, il a pris un verre de bière. Il a acheté du bière. Il a pris. Et puis il est venu à l'église. Mais c'est ça, c'est gaspiller l'argent. Mais quand quelqu'un vient à l'église avec les offrandes, il lui jette dans les pains d'offrande. Dieu est en train de noter. Dieu note parce que Dieu est en train d'investir dans les hommes des cieux. Et c'est ce que Jésus avait demandé à ces jeunes riches. Après avoir vendu et gagné de l'argent, il devait distribuer l'argent aux pauvres. Parce que Jésus lui dit, après avoir fait ça, tu auras un trésor dans les hommes des cieux. Alléluia. En d'autres termes, nous devons vivre ce que la parole nous enseigne. Alléluia. Parce que quand nous vivons ça, c'est ce qui fera que nous soyons les héritiers du royaume des cieux. Et après ça, Jésus lui a dit, quand tu auras distribué de l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi. Alléluia. Cette voix-là, cette voix de Jésus qui a dit, viens et suis-moi, est en train de raisonner jusqu'à ce matin. Alléluia. La voix qui était adressée à ce jeune homme riche, viens et suis-moi, est en train de retentir ce matin. Cette voix-là n'est plus adressée à ce jeune riche. Elle est adressée à moi et à toi qui es assis là-bas. Ce matin, nous devons nous décider à suivre Jésus. Alléluia. Mais malheureusement, ce jeune homme riche-là, écoutez ce qui s'est passé. Quand Jésus lui a dit, viens sur moi, qu'est-ce qui s'était passé? Mais affligé de cette parole. La parole de Dieu peut nous affliger. Non, la parole ne peut pas nous affliger. Parce que cette parole, quand nous l'écoutons, elle nous donne la foi. Et c'est cette foi-là qui fera que un jour nous serons enlevés. Alléluia. Mais oui, quand Jésus l'a dit, viens et suis-moi, au lieu de prendre la décision. Parce que c'est la chose qui est allée chercher. Il est allé chercher la vie éternelle. Mais après avoir la vie éternelle, Jésus lui donne la condition. Vends. Et quand tu l'as vendu, prends l'argent. Et quand tu auras donné l'argent, distribue aux pauvres.
Quand tu as dissimulé, et toi maintenant, viens et suis-moi. Et il a commencé à résoudre. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand la parole est prêchée, et que cette parole condamne sa vie, il commence à résoudre. Il met la parole sur la balance. C'est vrai que la parole a touché mon cœur. Est-ce que c'est le diable qui est fait? Alléluia. Parce que la parole dit ceci. Quand nous venons à l'église et que nous écoutons la parole et que vous n'avez pas compris cette parole, quand vous sortez, qu'est-ce que le diable fait? Comme toi tu n'as pas compris, il récupère cette parole. Et tu commences à vivre tel que tu étais. Alléluia. Amen. Mais ce matin, que Dieu nous aide à écouter la parole. Que le Saint-Esprit vienne nous aider à comprendre cette parole. Alléluia. Amen. Afin que nous sortir que cette parole devienne viande. Mais sinon, cette question ici sera posée un jour. À qui la faute? Parce que tu étais allé à l'église, tu allais à l'église, tu écoutais la parole, mais à cause des raisonnements, tu as foulé la parole au pied. Maintenant, tu es condamné. À qui la faute? Alléluia. L'occasion nous est donnée ce matin. Comme elle a été de la séjour de Jésus. Jésus m'a dit, viens sur moi. Mais affligez cette parole. Cet homme s'en alla avec le choix. Il est allé tout triste. À cause de quoi? À cause de la parole. Que Jésus lui avait dit. Non frère, ne soyez pas triste. Mais soyez dans la joie. Parce que Jésus t'a parlé. Alléluia. Soyez dans la joie. Parce que Jésus a côté de ta vie. Soyez dans la joie. Parce que la parole que tu as écoutée peut t'affranchir de la vie du péché. Alléluia. Ça n'a pas tout triste. Pourquoi? La Bible dit, car il a fait des grands biens. Des grands biens. Non, c'était chez mon riche. Il avait beaucoup d'argent. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Il a fait beaucoup d'argent. Alors je suis maintenant regardant autour de lui. Parce que quand cet homme est venu aborder Jésus, autour de Jésus, il y avait des disciples. Les disciples regardaient la scène. Comme nous sommes 12, peut-être que celui-ci aussi va s'acheter derrière. Il va s'arranger derrière Jésus. Mais quand ils ont écouté que ces garçons a refusé l'offre, a refusé l'opportunité, et puis il est rentré tout triste. Jésus regarde autour de lui et il dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses. Nous ce matin, nous disons qu'il est difficile à ceux qui continuent à vivre la vie du péché. Même si tu es ici et que tu continues à vivre dans la volupté de la chair, il sera difficile pour toi d'être enlevé. Alléluia. Parce que c'est que nous attendons. Ce n'est pas ce ciel de suivre. Ce n'est pas ce ciel de menteur. Ce n'est pas ce ciel de débaucher. Ce n'est pas ce ciel de menteur. C'est un ciel de saints. Ceux qui vivent la parole. Ceux qui s'abstiennent de la vie du monde. C'est ceux-là qui seront enlevés. C'est pas la vérité. Jésus dit qu'il est difficile. À ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais quelque part, je crois à Matthieu, Luc
Parce qu'il y a 3 personnes qui ont parlé de cet homme ici. Il y a Matthieu. Matthieu aussi a parlé. C'est ce que nous avons eu l'information. Marc aussi a parlé. C'est ce que